trouve à son emplacement maintenant, elle germe et produit des fruits etc. La difficulté est la suivante. Pourquoi le verset dit il fait germer les choses qu'on y a semées? L'expression qu'on y a semées nécessite qu'elles lui appartiennent, car c'est elle qui a le pouvoir de les changer. Car sinon, il aurait été approprié de dire la semence germe. Que sont les choses qu'on y a semées? À cela il est répondu que ce qui se renouvelle maintenant dans Malkout c'est ce qui produit des rejetons et des fruits, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pourquoi il est dit, maintenant etc. Explication. Après qu'elle eût été semée, elle germe et produit des fruits. Et maintenant, elle est semée comme avant. Explication. Même maintenant, alors qu'elle produit des fruits, il s'agit d'une lumière comme avant qu'elle ne vienne vers Malkout, emplacement de son ensemencement. Et c'est le mot semer qui est employé afin de préciser l'expression la lumière est semée pour le juste qui nécessite que même après son ensemencement elle soit appelée lumière, comme nous l'avons expliqué. Et jamais elle ne change puisque la lumière se trouve à son emplacement. De telle façon que le monde ne peut consommer le fruit et etc. La difficulté provient du fait que cela indique que la lumière est comme elle était avant de venir, et il n'est pas dit qu'elle change comme c'est le cas de toutes les choses qui sont semées car elles changent en une réalité qui n'est pas leur état de semence puisqu'elles disparaissent et changent en une réalité de germination qui est la végétation, et c'est d'elle que naît cette semence. Et c'est pourquoi il est répondu qu'il n'est pas approprié de parler ainsi de la réalité du Shefa qui est prodigué à Malkout car si on en parlait ainsi, il faudrait que le Shefa soit en quelque sorte limité au moment où il sème, et ainsi, il changerait vis-à-vis de la réalité avec laquelle il est venu, et ensuite il germerait. Et donc, l'un dans l'autre le monde serait détruit. Mais nous devons assurément dire que c'est exactement comme il est dans sa source qu'il est prodigué à Malkout, et c'est exactement comme il était au moment où il fut prodigué qu'il est au moment où il croît et produit des fruits. Et il n'y a jamais de retard car tout cela se passe en un instant. Et c'est ce qu'il est dit, de telle façon que le monde ne peut consommer le fruit que cette semence produit. Et elle produit des fruits de façon infinie. Et c'est pourquoi tous les mondes se nourrissent de la production de ce jardin etc. L'objectif est d'expliquer ce avec quoi nous avons commencé, c'est-à-dire que Tzadik est appelé fleuve qui s'écoule, pénètre, et ne se tarit jamais, car la chose ne peut être en aucune façon retardée puisque le monde serait détruit, comme après la destruction du temple. Et cela a été expliqué. Et si tu dis etc. Explication, selon tes paroles. Le monde n'a d'existence que grâce à la propagation du Shefa sans délai. Ainsi, au moment de l'exil où il n'y a pas de Shefa prodigué, comme cela est indiqué dans le texte, comment le monde pourrait-il subsister, et d'où proviendraient ces fruits dont le monde se nourrit? De plus, puisque le Shefa a quitté Yesod, comment Yesod produirait-elle des rejetons et des fruits? Il se trouve que cette question possède deux aspects. Le premier concerne Malkout et comment le monde peut avoir une existence. C'est ce qu'il est écrit. Les eaux s'échappent du lac. Et le second concerne Yesod et comment elle prodigue, car il est écrit, et le fleuve se tarit et s'assèche. Et il est répondu à cela qu'à partir du jour où le temple fut détruit, jamais le Shefa ne fut prodigué par l'intermédiaire de Yesod, c'est-à-dire le jardinier. Et il ne pénètre plus dans ce jardin. Explication. Elle ne s'unit plus avec Malkout car elles ne se trouvent plus ensemble, comme il est écrit, le juste disparaît. Comme cela est expliqué dans le Zohar. Et en ce qui concerne la question concernant ce par quoi le monde subsiste, c'est grâce au Shefa qui est prodigué à partir de ce qui fut déjà semé avant la destruction. Et le sujet en est que la voie de la sainteté va vers l'augmentation et non la diminution, comme cela est expliqué dans le premier chapitre de la section sur la réalité. Et ainsi, le Shefa essentiel ne cesse jamais. Et la réalité vient à l'existence grâce à lui pour nourrir et faire subsister le monde. Et ceci est semblable à un jardin qui s'ensemencerait de lui-même, il s'ensemence et croît là grâce à la semence qui fut semée auparavant. Et si tu dis que ces rejetons etc., la difficulté est la chose suivante. Quel est le bénéfice de l'homme pour tout son travail? Dans une autre union qu'avec lui-même le Shefa croît, et une autre nourriture vient à l'existence, et c'est d'elle que le monde se nourrit. Ainsi, l'union avec Yesod ne s'élève ni ne descend puisque le jardin s'ensemence lui-même. Là-dessus, il est répondu que la quantité de semences qui se semèrent elles-mêmes et la réalité qui vient à l'existence sont précisément identiques à la réalité de l'irrigation. Et c'est pourquoi on voit qu'il n'y a pas de bénéfice pour le jardinier au sein du jardin. Mais vis-à-vis du fleuve qui l'irrigue, il n'en est pas de même, à Dieu ne plaise. Car une réalité vient maintenant à l'existence à partir d'une autre réalité, et une troisième réalité à partir de cette réalité. Et il ne s'agit pas de l'essence de la lumière, car l'essence de la lumière ne reste jamais là pour qu'une réalité différente vienne à l'existence, car c'est la semence qui fut semée. Mais lorsque Tzadik se trouve au sein de son jardin, l'arrose et l'ensemence, puisque la lumière se propage et ne cesse jamais,
le monde se nourrit de l'essence de la lumière elle-même, et non de ses réalités. Et au contraire, la réalité augmente et les bénédictions augmentent dans le monde. Et c'est ce qu'il est dit, mais cet ensemencement ne cesse jamais et se taira. La signification en est qu'en vérité l'ensemencement ne cesse jamais, mais cela ne signifie pas qu'il est identique à ce qu'il était au moment où Tzadik se trouvait dans son jardin, comme nous l'avons expliqué. De façon similaire, la Torah est une lumière, l'explication du texte avec lequel ce discours a commencé reprend, c'est-à-dire, car la mitzvah est une lampe et la Torah est une lumière. Et la signification en est que la Torah est comme la lumière semée qui produit éternellement des fruits et ne se tarit jamais. Voici l'explication de cette parole. Et ce que nous déduisons de cela c'est que la nourriture et le shefa qui sont prodigués à Malkout le sont par l'intermédiaire de Yesod et non par l'intermédiaire d'une autre séphira. Et même au temps de l'exil où Tzadik ne se trouve pas dans sa demeure, le monde se nourrit d'elle car elle a prodigué avant cela. Et ce qu'il faut savoir d'elle c'est que puisqu'au temps de l'exil le monde se nourrit du shefa qui fut prodigué à Malkout avant, ainsi que donne-t-on et qu'ajoute-t-on par l'intention de la prière et la communion, et maintenant en exil, quel est ce maître dont il est dit, le juste disparaît ou bien les eaux s'échappent du lac, ainsi, quelle est l'action de la prière, de la supplication et de la communion puisque la justice de Tzadik n'est pas prodiguée, ni un peu ni beaucoup. Comme cela est indiqué dans la parole ci-dessus, ce sujet est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemini, et quiconque sait unir le saint nom, même s'il n'y a pas de bénédiction dans le monde, il soutient et aide la communauté d'Israël en exil. Et ainsi, il est dit dans ce commentaire que puisque les bénédictions n'existent pas, il existe un soutien et une aide. Et le sujet du soutien se réfère à Malkout car elle est la tante de David qui tomba en exil, et elle ne se redressera pas tant que ne sera aperçu, vu et venu le temps annoncé par les textes. Comme il est écrit, en ce jour, je redresserai la tente chancelante de David. Et c'est le terme de chancelante, un participe actif, qui est utilisé, ce qui signifie que l'action est présente. Et la signification en est qu'elle est toujours chancelante car ce shefa se propage tant que la période de destruction perdure. Et il ne connaît pas de renouvellement à l'image de la semence du jardin qui se ressème toute seule et qui pourrit si elle n'est pas renouvelée. À Dieu ne plaise. Et c'est pourquoi tu n'as pas un seul jour qui n'ait plus de malédiction que son voisin car la force de la femelle diminue. À Dieu ne plaise. Et c'est chancelante. Et ainsi, elle nécessite des soutiens afin de ne pas tomber. Et le soutien se fait grâce à la faible quantité qu'elle prodigue, comme si elle le faisait à travers le chat d'une d'aiguille. Et ceci afin de renouveler le soutien du monde. Et tous ceux qui procurent un soutien et une aide, leur récompense est double. Et il est dit d'eux, qu'ils se réjouissent avec elle. Tous ceux qui portent son deuil. Et cela signifie qu'ils s'unissent. Et s'il n'y avait pas d'union, leurs aspects seraient comme avant l'exil, jusqu'à ce que le temple soit construit et que la Torah soit appliquée. Car il est écrit, l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. Et avec ceci nous en avons terminé avec cette section, avec l'aide de la vérité. Et nous allons entrer dans la section sur les arbitres.